c'est quoi votre lecture d'Halloween cette année? Moi, pour le mois d'octobre, j'avais envie de lecture un peu spooky, d'enquête policière, j'avais envie de romans d'ambiance. Du coup, je vous présente ma palle tout de suite. Je vais commencer avec mes 2 livres pour Halloween. Je pense que je vais me faire un petit marathon de lecture pendant toute la semaine d'Halloween. Donc j'ai pris Les Sœurs Carmine et Ici vivent les ténèbres. Je vous les avais déjà présentés dans ma palle du Cocorico Challenge. Ce sont 2 livres d'auteurs et autrices francophones. Donc Les Sœurs Carmine, c'est écrit par Ariel Holz. Alors moi j'ai la jolie intégrale que Naos avait fait, qui comprend du coup les 3 volumes des Sœurs Carmine. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vais regarder un petit peu pour vous faire un résumé pendant le Cocorico Challenge, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je crois qu'on va suivre des sœurs qui voient un peu des fantômes, etc. Mais j'en sais pas plus. En fait, je trouve que la couverture transpire Halloween, déjà, ça c'est bon. Et surtout, Ariel Holz est un auteur que j'affectionne tout particulièrement, donc il fallait absolument que je lise ce livre-là, parce que j'ai lu tous les autres, c'est ce qui me manque, donc voilà. J'ai l'impression que ça va se lire plutôt vite, c'est écrit assez gros dedans, ça a l'air très sympa. Le relief, par contre, il a l'air... Ah ouais, le relief est plutôt confortable, on peut le poser, j'ai pas l'impression que ça l'abîme, donc voilà. Ma lecture d'Halloween, et si jamais c'est pas assez creepy pour moi, parce que ça c'est plutôt jeunesse, j'ai pris Ici vivent les ténèbres de Sanguine. Pareil, c'est une histoire un peu familiale. En fait, on va suivre 2 jumeaux qui sont dans la demeure familiale, donc c'est dans la campagne anglaise, et la demeure familiale est réputée pour être hantée par un esprit. À chaque fois que je vous parle de ce livre, je vous parle de cette phrase en 4ème de couverture, qu'ils sont prêts à tout pour libérer leur demeure du spectre vengeur qui y règne en maître. Ça a l'air d'être un peu un roman sombre, angoissant, avec des spectres et tout. J'espère trouver les mêmes vibes que le film La Dame en Noir. Est-ce que vous avez vu ce film avec Daniel Radcliffe? Je sais que c'est pas le meilleur film du monde, moi il m'avait mis les chocottes de fou. J'espère que ça va être un petit peu dans ce délire là, j'aime bien le côté jumeaux, j'aime bien le côté maison hantée et tout. Je pense que ça va être un joli combo pour la semaine d'Halloween. Sinon, en dehors d'Halloween, pareil, ça c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans le vlog d'automne, mais au cas où, je vous le redis ici, ça ce sont mes 2 priorités. Ici vivent les ténèbres parce que ça a l'air d'être la fantaisie automnale assez parfaite avec cette histoire de brume, de magie dans l'esprit, etc. Je trouve que ça fait très ambiance automne. Et Gideon the Ninth parce que c'est la LC sur le Discord Partner in Books. Alors du coup, entre temps, j'ai bien confirmé le fait que le livre Illumicrate était pas du tout confortable à lire et que j'avais un petit peu de mal à suivre tout ce qui se passait en VO, donc je l'ai pris en audio, je l'ai commencé. J'ai écouté une dizaine de chapitres, je sais pas à quoi en penser pour l'instant. C'est très particulier, c'est très spécial, c'est un style très prononcé et marqué, je sais pas encore si ça me plaît. Écoutez, de toute façon je vous en ferai un retour parce que c'est sûr qu'il va être grignoté là au mois d'octobre. Autre fantasy que j'aimerais bien lire, alors je sais pas si c'est une fantasy ou une romantasy, je sais que c'est une Dark Academia en fantasy, ce qui est plutôt cool, c'est Curious Tales publié par Big Bang et c'est de Pascal Lascelles. Curious Tales est sorti cette année, c'est un très joli livre. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Moi j'ai vu Dark Academia en fantasy, je l'ajoute à ma collection. Ça c'est notre LC, donc avec le groupe de copines. Même de couverture dit: il y a des marées qui noient et des marées qui lient. Des marées dont les voix ne sont pas celles d'amis, des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux, et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. C'est joli, c'est très joli. Je crois qu'on va avoir une école de magie, une secte, voilà, ça a l'air d'être plutôt sympa dans l'ambiance, à voir. Je suis désolée, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Il est très hypé sur les réseaux sociaux, donc j'essaie de skip toutes les critiques à propos de ce livre-là, tous les résumés pour me garder la surprise et essayer d'apprécier autant que tout le monde l'a apprécié, quoi. Sinon, j'ai quand même envie de lire quelques classiques. J'ai bien envie de découvrir les livres de Sherlock Holmes. Alors, j'ai lu dans le cadre scolaire Le Chien des Baskerville il y a longtemps, c'était au collège, ça doit être en 4ème ou quelque chose comme ça. Et j'en avais eu un très mauvais souvenir, que j'avais pas accroché, c'était pas super. Je crois que ça me faisait un peu peur aussi. Du coup, voilà, j'ai acheté au musée Sherlock Holmes à Londres cette édition de Studine Scarlett. Apparemment, c'est sa première enquête, parce que j'aimerais bien les découvrir dans l'ordre, et la libraire m'a dit de commencer par celui-ci.
Donc c'est un roman qui est très très court, c'est la version en anglais. Alors je sais pas, c'est quoi? C'est la collection Vintage. Je sais pas si ça va vous parler. Voilà, c'est la collection Vintage. C'est tout souple. Ça a l'air très agréable et voilà, elle m'a dit que c'était très bien pour commencer avec Sherlock Holmes. Donc j'ai très envie de me lire ça, ça ferait une petite enquête sympa. J'avais vraiment envie de découvrir Sherlock Holmes, je sais pas pourquoi. C'est sûrement le musée qui a eu cet effet là sur moi, mais du coup voilà, il est là. L'autre classique que j'aimerais bien lire, c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est dans la collection Penguin Classique, prononcé à la française, Penguin. En fait, j'adore cette collection. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont très beaux, très classe. C'est très sobre, j'aime beaucoup. Du coup, ça fait 1000 ans que je dois lire ce livre-là. On l'avait fait en LC avec le Discord en VO à l'époque. Et moi, j'avais laissé tomber parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Et c'est vraiment un roman que j'ai envie de découvrir. C'est celui qui me fait le plus envie. Avec un autre, je cherche aussi Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc dans la même collection en Penguin Classics. J'aimerais bien découvrir Jane Austen en VO. J'ai lu que des extraits et j'ai jamais lu en entier. Je sais que Mav adore très très fort Jane Austen, elle m'a conseillé de le lire. Elle m'a aussi dit que c'était une très bonne période l'automne pour apprécier ses romans, donc j'aimerais bien trouver Orgueil et Préjugés dans cette collection-là de petits pingouins classiques là pour aller avec Emily Brontë, ça serait sympa. Et sinon, donc, ma lecture en cours depuis le 1er octobre, c'est Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Ça y est, j'arrive enfin à le sortir de ma palle depuis le 21 mai 2022 quand même, hein. C'est terrible. Donc j'ai lu les 3 premiers chapitres et je dois dire que jusque-là c'est à la hauteur de mes attentes. La 4e de couverture nous vend des vagues de marées fantômes avec des poissons, des requins fantômes, etc. Donc des vagues de marée vengeresses quoi. Ça a l'air d'être un roman très écologique. Et effectivement, dans les premiers chapitres, on a une première vague, on a un premier raz-de-marée fantôme là. C'est très visuel, c'est très bien écrit, c'est exactement ce que j'espérais lire, donc je suis très très enthousiaste avec ce livre-là, j'ai vraiment hâte de le continuer. Alors, je trouve que les dialogues sont assez enfantins. On a eu un dialogue premier chapitre avec un couple et tout, je trouve que c'est assez enfantin, j'ai pas trop aimé, mais c'est publié chez Scrineo et je crois que c'est young adulte, donc bon, c'est pas grave. En tout cas, le principal, c'est ces vagues de marée de mer morte là, avec les animaux morts et tout. Ça, c'est très bien fait, c'est très visuel et tout, donc jusque-là, j'adore. Je me permets de vous lire une phrase qui est page 26, elle ne spoile pas, ne vous en faites pas, ça pourrait presque être une phrase en 4e de couverture, mais je l'ai trouvée géniale, donc je l'ai notée en lisant hier. Ça dit « Sauvagement assassinés, les mers et les océans charriaient au creux de leurs vagues monstrueuses le souvenir de leur supplice, et à chaque fracas, chaque dégorgement d'écume dans le monde des humains, ils paraissent hurler vengeance. » Je trouve déjà que c'est plutôt stylé, niveau ambiance on y est quand même, et je trouve que ça nous donne tout de suite le ton du roman et que ça va nous dire la couleur. On se doute que ça va être un roman très engagé pour critiquer la pollution des océans, etc. Ça a déjà été mentionné plusieurs fois, hein, que les océans ont disparu et que tout ce qu'ils avaient retrouvé c'était des déserts avec des canettes, des machins, des trucs, donc... Le message est fort peu subtil, mais il passe plutôt bien, je trouve. Et puis c'est pas grave parce que pour le côté magique, fantôme et tout, on y est, donc moi en vrai je pardonne ce manque de subtilité. Et j'aime beaucoup cette phrase. Le fait que les mers et les océans aient été assassinés, je trouve ça très parlant, c'est-à-dire que c'est pas asséché, etc. On les traite vraiment comme des entités vivantes. Et j'aime bien l'idée, alors je trouve ça plutôt bien moi de traiter la nature comme quelque chose de vivant et pas juste comme un paysage qui nous entoure. J'aime vraiment beaucoup l'idée, j'aime bien le message écolo, je trouve ça très sympa, très visuel, donc je vais vous en faire un retour, mais pour l'instant on est quand même sur quelque chose de très très enthousiasmant. Voilà, c'en est tout pour ma palle du mois d'octobre. J'ai continué ma relecture de Kéléana, de Throne of Glass en français, donc publié chez La Martinière, parce que le dernier volume traduit en français sort là fin octobre. Je voulais être à jour, en fait je voulais relire la saga pour être à jour pour la sortie. J'en suis au 4,2. Il faut que je lise le 4,2 et le 5. Le bleu pour moi est une tache dans le joli tableau qu'est Throne of Glass, donc je ne vais pas le relire. Mais voilà, je vais essayer au moins de lire le 4,2. Je pense pas réussir à lire 4,2 et 5 le mois d'octobre, enfin pendant le mois d'octobre avec toute la palle que j'ai là, sachant que
On va le lire à la sortie avec les copines. On a bloqué notre week-end exprès pour, donc voilà, sachez que le week-end de la sortie de Keleana répond à rien. Je n'ai pas de DM, je ne réponds à rien du tout, je n'existe plus, je suis en mode avion et je lis. Peut-être que je peux au moins lire celui-ci, il est tout court, il fait 340 pages, voilà, donc j'ai un peu espoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pâle, très courte, très rapide pour le mois d'octobre vous a plu. Si on a des titres en commun ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si dans la liste qu'il y a là, il y en a que je dois sortir en priorité. Ne me répondez pas une fenêtre dans les ténèbres, je sais. Je sais que vous attendez avec impatience, je sais, vous me l'avez dit, je vous ai entendu, je vais tout faire pour le lire là en octobre, je sais. Je sais que vous êtes méga impatients, moi aussi j'ai vraiment envie de savoir du coup. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous remercie très fort de m'avoir écouté et je vous souhaite de très bonnes lectures pour Halloween. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous! Autumn comes, yeah, autumn lights, all the places where we used to spend those sleepless summers.